Un CDI résiliable sans motif, conçu spécialement pour les étudiants. C'est une proposition du MEDEF dont on a appris l'existence mercredi dernier. Dans une note remise aux organisations syndicales, l'organisation patronale propose de créer un contrat spécial pour les étudiants pouvant être rompus, donc sans motif, pendant les premières années. Hors de question de l'envisager pour la CGT et l'UNEF, les deux organisations syndicales ont donc menacé d'une mobilisation massive en cas de mise en application de ce qu'ils considèrent comme une véritable déclaration de guerre contre les jeunes et les salariés. Avec nous pour en parler aujourd'hui, nous recevons Sam, membre du bureau de l'UNEF. C'est parti pour l'entretien. Bonjour. Bonjour. Alors, le MEDEF veut donc relancer l'idée d'un CDI jeune avec une période d'essai de 3 ans pendant laquelle le contrat peut être rompu donc à tout moment et aussi avec un salaire parfois même inférieur au SMIC. Ça a été forcément mal reçu par les étudiants. Comment vous l'avez pris à l'UNEF ? Non, mais évidemment que ça choque, parce que ce qu'on nous propose là, c'est d'augmenter l'exploitation, la précarisation des jeunes, alors qu'en fait, les patrons, ceux qui proposent en fait cette mesure-là, ils n'ont jamais été aussi riches. Et en fait, ça s'inscrit dans la brutalité totale quoi, des mesures là, faites par ce gouvernement contre la jeunesse et les travailleurs. Tout à fait. Et justement, il y a toute cette proposition d'adapter le niveau de rémunération. Et l'UNEF considère ça comme une discrimination fondée sur l'âge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, ce que ça montre surtout, c'est qu'ils veulent faire de notre génération de la chair à patron. Enfin, quand on regarde cette proposition-là et qu'on la compare, par exemple, avec le taux de sélection à l'université qui explose, cette année, on a dépassé les 300 000 jeunes à la fin de Parcoursup qui se sont retrouvés sans rien, donc sans études. T'as tout ça. Et en fait, ce qu'on propose aux jeunes, donc qui se font refuser à la fac, c'est d'aller bosser, d'aller se faire exploiter et devenir de la main-d'œuvre. Et je veux quand même faire le lien entre ça et la marche à la guerre qu'on essaye de nous faire accepter aussi, avec cette histoire de service militaire soi-disant volontaire, mais auquel on veut envoyer de plus en plus de jeunes, et où c'est ça le message qui est passé, c'est si t'as pas de fac, soit tu vas bosser, soit tu vas à l'armée. Et ça, nous, on veut pas l'accepter. Ok. Oui, c'est normal. Et justement, vous étiez mobilisés. Alors, tu parlais des sans-fac, justement, donc ces étudiants qui n'ont pas eu de place en formation. Il me semble qu'à Nanterre, il y a eu une mobilisation. Nous, on a suivi ça dans le journal des luttes. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est terminé ? Parce que je sais qu'il y avait une occupation qui, il me semble, a été délogée par la police. Ouais, bien sûr. En fait, ça fait depuis le début de l'année qu'il y a un collectif sur la fac de Nanterre qui se bat pour obtenir des inscriptions. Des jeunes qui ont été refusés à la fac par cette sélection sociale quand même, qui est mise en place par le gouvernement et qui écarte tout un tas des jeunes enfants de la classe ouvrière, enfants de travailleurs issus de la migration, etc., des universités. Et en fait, tu as des jeunes à Nanterre qui n'acceptent pas cet état de fait, quoi, et qui se battent. Et donc là, en fait, on s'est retrouvés la semaine dernière, en effet, à occuper notre université parce que la présidence de la fac, Caroline Roland-Diamant, refuse totalement en fait le dialogue, la discussion sur des solutions pour ces jeunes-là, alors qu'on parle d'un nombre quand même qui est tout à fait inscrivable. On parle de 46 dossiers, quoi, ça coûterait rien. Mais en fait, la réponse à cette lutte-là, ça a été une brutalité aussi qui est en fait la même que celle que pratique le gouvernement, puisqu'en fait, on a occupé son bâtiment et qu'on s'est fait en effet dégager par une compagnie de CRS aux alentours de 21h jeudi dernier. Et en fait, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est pas Zemmour, c'est pas Le Pen qui le fait, c'est une présidence qui se dit de gauche, qui écrit des bouquins sur Rosa Parks. Et là, on est même dans une situation où en fait, ils veulent tellement réprimer les contestations qui existent que là, ils veulent nous traîner en procès, carrément, pour avoir défendu les sans-fac. Voilà, on a fait cette affiche qui est quand même rien de bien dramatique, qui décrit en fait la politique de la présidence, le fait qu'ils veulent écarter les jeunes issus de l'immigration et des classes populaires de la fac. Et en fait, notre camarade Coppelia Moreau, qui est présidente de l'UNEF Nanterre, elle a été carrément convoquée au commissariat et ils veulent nous emmener en procès pour cette affiche. D'accord. Sous quel motif ? Le motif, c'est la diffamation. D'accord, ok.
Voilà. Donc il va y avoir un procès, vous avez déjà le... Là, donc on a été convoqué à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, voilà, pour répondre de cette accusation-là. Et donc il va y avoir une convocation au tribunal, il va y avoir, et évidemment, il va falloir se mobiliser et répondre tous ensemble de manière massive et unitaire à cette attaque-là, parce que c'est quand même pas anodin, quoi, que dans une situation pareille, avec de telles attaques, cette répression-là, elle s'accentue grandement quand même. Ok, on suivra ça justement dans le journal des luttes prochainement. Je voulais juste revenir du coup, parce qu'on a fait un petit écart sur cette proposition du MEDEF. Depuis, le gouvernement a dit que c'était pas une priorité et que donc ce serait peut-être un sujet lors de la prochaine campagne présidentielle. Cette mesure n'allait pas sans rappeler justement un contrat, en fait, le contrat première embauche qui avait été proposé sous Villepin en 2006. Il y avait eu à l'époque une mobilisation massive, donc c'est quelque chose qui revient finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les étudiants sont toujours en capacité de faire entendre leur voix si jamais ça revient de nouveau sur le tapis Moi aussi, j'ai regardé ce matin les réactions justement du côté du gouvernement et c'était assez intéressant parce que ce que ça dit, c'est aussi que en fait, c'est pas le moment de faire cette mesure-là parce qu'il y a trop de risques de contestation sociale. Et en fait, en effet, ça rappelle la question du contrat première embauche en 2006, mais évidemment qu'il faut leur donner raison sur cette question-là. Il va falloir, ce qui a permis de défaire le CPE en 2006, ça a été une mobilisation massive, étudiante, lycéenne, avec des jonctions, avec y compris les travailleurs, des grèves communes, et dans tout le pays. Et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui quand on voit l'ampleur des attaques. Mais ce que ça nous montre, cette expérience-là, c'est que ce qu'un Parlement peut voter, ce que les patrons, le gouvernement peuvent mettre en place, en fait, la rue, elle peut le défaire. Et nous, c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. Il faut construire un plan de bataille face à tout ça, ouais. Et oui, d'ici 2027, en tout cas, ça reste une priorité pour vous. Justement, alors, sur la précarité étudiante, aujourd'hui, les chiffres ils continuent de montrer à quel point les étudiants sont en difficulté. Je ne sais plus, je crois que c'est un étudiant sur trois... je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, mais un étudiant sur trois qui n'a pas de quoi manger, c'est vraiment c'est très difficile. Est-ce que vous... à l'UNEF, parce que cette mesure, elle est proposée par le MEDEF comme justement une solution face à cette précarité et face au chômage des jeunes, avec bien sûr la priorité de mettre fin au chômage avant de mettre fin à la précarité. Comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur, en fait, la précarisation de ces dernières années qui continue Non, mais bien sûr, c'est un étudiant sur deux quand même qui est obligé de se salarier à côté des études pour pouvoir... vivre, quoi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, évidemment que cette précarité, elle augmente. Et cette mesure-là, c'est une hypocrisie sans nom. Quand on voit l'inflation galopante, quand on voit toutes ces mesures-là de sélection qui, par ailleurs, sont faites, en fait, pour mettre les jeunes dans des emplois précaires, à haut taux d'exploitation, je dirais, oui, c'est d'une hypocrisie énorme. Là, ce qu'ils veulent, c'est accentuer l'exploitation pour maximiser leurs profits. Il faut comprendre ce truc-là et il faut qu'on puisse réagir à la hauteur de l'attaque. Et justement, alors là, le budget vient de passer. Sur les étudiants, je crois qu'il y avait beaucoup de craintes, notamment la fin des repas à 1 euro qui, au final, a été maintenue. Mais on a, par exemple, la perte des APL pour les étudiants étrangers. Vous, comment vous avez pris ce budget à l'UNEF Non, mais ce budget-là, c'est un budget qui va dans la lignée de retirer de l'argent à tout ce qui est utile pour la société, les services publics, les facs, les hôpitaux, les écoles, et en fait enrichir le budget de l'armée déjà, qui augmente drastiquement, et les aides aux patrons. Et en fait, cette question de repas à 1 euro, déjà, moi, j'attends de voir si ça va être appliqué pour de vrai, parce qu'en fait, quand on voit les moyens qui sont mis pour cette mesure-là, on se demande si c'est un effet d'annonce ou si ça va être réellement appliqué. Mais je pense que c'est surtout un truc qui est fait pour faire avaler la pilule de tout le reste, quoi. Le retrait des APL aux étudiants étrangers, ça, c'est une mesure contre laquelle il faut contre-attaquer aussi, quoi. C'est une manière de s'attaquer en premier, en fait, à la frange de la jeunesse qui est la plus précarisée, la plus opprimée, exploitée, pour derrière, évidemment, s'attaquer à tout le reste.
on suivra ça aussi pour la suite. Il y a des mobilisations qui sont prévues justement Là, il faut qu'on en discute justement. Okay. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de journée de grève qui est appelée face à tout ça. Mais là, ça devient urgent, quoi. Quand on regarde l'ampleur des attaques, je répète, mais rien ne va nous sauver d'autres. Là, on parle beaucoup d'élections en ce moment avec les municipales, etc. C'est normal. Mais il faut qu'on discute surtout de comment contre-attaquer. Et ça se fera pas autrement que dans la rue, quoi. Et c'est ce que montrent les exemples du passé aussi, quoi. Alors oui, et puis la semaine dernière, vous avez été bien occupés, il me semble, à l'UNEF. Donc là, on est en pleine élection, je crois, du Crous, qui se termine ce soir. Et puis, du coup, il y a eu l'occupation de la fac de Nanterre. Et il y a eu aussi, on voulait revenir avec vous sur une attaque assez violente le 30 janvier. Donc une vingtaine de membres du syndicat d'extrême droite, la Cocarde, qui ont agressé des étudiants sur la fac de Nanterre. Déjà, on voulait savoir comment vont les blessés. À ma connaissance, les blessés se soignent. Après, là, ce que ça a surtout déclenché, c'est une forme de choc et d'indignation sur l'ensemble de la fac, en fait, de voir leur présence. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Alors, on a un reportage, nous, qui va bientôt être diffusé pour revenir sur ce qui s'est passé. En attendant, je propose aux téléspectateurs de regarder un petit reportage qu'on peut diffuser de nos collègues, nos confrères de l'Humanité, pour revenir un peu avec les étudiants qui ont été victimes sur cet événement. Mes blessures aujourd'hui, c'est un traumatisme crânien et une contusion multiple au niveau du bras et de l'épaule, ainsi qu'une déchirure des tendons de l'épaule. Le contexte, c'est les élections Crous. À chaque fois, la Cocarde, durant les périodes électorales, cherche à imposer sa présence dans la fac, précisément en intimidant les étudiants et les étudiantes. Moi, j'avais du coup un mégaphone pour précisément déjà alerter les étudiants et les étudiantes qui passaient et qui sortaient de cours de la présence de la Cocarde et de dire de nous rejoindre précisément pour engager un rapport de force. Ce qui s'est passé aussi très rapidement, c'est que la sécurité de la fac est intervenue et s'est interposée entre nous et la Cocarde pour précisément empêcher le fait que les étudiants et les étudiantes repoussent la Cocarde de la fac. Et très rapidement, ce qu'on a fait aussi, c'est que de nombreuses étudiantes ont entouré la Cocarde, leur empêchant de tracter. Ils ont décidé de partir et de dégager du parvis. Alors justement, tu m'en parlais tout à l'heure, du coup, suite à ce qu'on vient de voir, il y a eu une mobilisation. Donc quand la Cocarde a débarqué sur la fac de Nanterre, il y a eu plein d'étudiants qui se sont mobilisés pour leur dire dehors, quoi. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait 6 ans quand même que la Cocarde n'avait pas osé se pointer sur le campus pour des élections. Parce qu'en fait, il y a 6 ans, ce qui s'était passé, c'est que tu avais eu une mobilisation assez massive en fait, des étudiants pour les faire dégager et physiquement et aussi leur faire comprendre que leurs idées, elles n'ont aucune place sur notre université ni ailleurs. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que donc ils sont revenus parce que c'est le moment des élections Crous, comme tu disais tout à l'heure, et que leur objectif, c'est de répandre leurs idées dégueulasses à cette occasion-là. Et en fait, ce qui s'est passé et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tu as une soixantaine d'étudiants qui sont sortis de leur cours pour aller leur dire de dégager sur la fac. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, cette réaction-là massive et la plus unitaire possible face à l'extrême droite, parce que c'est ça qui les fait reculer. Et justement, alors là, sur la fac de Nanterre, ça faisait 6 ans que ce n'était pas arrivé, mais des attaques de la Cocarde et de manière générale de l'extrême droite, de syndicats de droite ou d'extrême droite sur les campus et en ligne, c'est quelque chose que vous vivez de plus en plus ces dernières années ? Oui, bien sûr, parce que ça répond, à mon avis, à la banalisation assez globale de l'extrême droite, de ses idées dans l'ensemble de la société. Et en fait, évidemment qu'ils se sentent plus en confiance quant à Marine Le Pen, Zemmour, qui sont entendus tous les jours sur les grands plateaux. Évidemment que ça donne confiance à des groupes comme ça, y compris violents, pour agir. Mais d'où l'urgence aussi à réagir de manière la plus massive, coordonnée, unitaire possible, entre eux, y compris toutes les organisations du mouvement étudiant, du mouvement ouvrier, quoi. Et pour la suite, on espère. Là, donc, on arrive à la fin des élections ce soir de l'UNEF. Vous avez un mot à dire là-dessus, sur la campagne, sur... Non, mais c'est toujours des moments qui sont... plein d'effervescence, je dirais, sur les campus, ces élections-là, parce que c'est surtout l'occasion, en fait,
voilà, nous, on s'en sert en tout cas pour essayer d'exprimer auprès du plus large nombre cette idée-là de il va falloir reprendre le chemin des luttes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la colère, on la sent partout. Enfin, franchement, sur la fac, tout le monde en a marre en fait de ce gouvernement, de nos conditions de vie, nos conditions d'études, les budgets qui baissent, il y a des filières qui ferment sur la fac de Nanterre, la question de l'extrême droite, c'est quelque chose qui inquiète. Et en fait, la seule chose qui manque là-dedans, c'est un plan de bataille. Et vous avez justement une mobilisation des étudiants. Vous sentez que les étudiants ont de plus en plus envie de se syndiquer, de réagir? Moi, je pense qu'il y a une frange de la jeunesse qui n'est pas négligeable, qui se politise de manière très importante et qui cherche des perspectives, en fait. Et nous, c'est ce qu'on a envie de proposer, justement. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu en parler, en tout cas dans le Journal des luttes. Avec plaisir, merci pour l'invitation.